Sois quelqu'un qui se distingue. Pourquoi? Parce que les gens de ton âge se distinguent dehors pour le diable, pour les choses du monde. Les gens ayant le même niveau que toi, ayant les mêmes aptitudes que toi, ce sont ceux qui servent Satan dans les choses du monde, dans la sorcellerie, la magie, les sectes pernicieuses et les choses semblables. Donc la même vigueur qu'ils sont en train de déployer pour les choses mondaines, pour le péché, pour les souillures, pour les passions de la chair, déploie la même vigueur. Tu as la même vigueur que eux. C'est ça. Et c'est ce que Romains 12, 1 nous dit. Que je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça. Dieu n'aime pas un sacrifice mort. Même dans l'Ancien Testament, dans le sacerdoce lévitique, tu ne peux pas apporter une bête déjà morte pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Aucun sacrificateur ne recevrait cette bête de ta main pour l'offrir à Dieu parce que c'est une abomination. Il faut offrir un sacrifice vivant. N'attends pas que c'est quand tu seras déjà vieux, fatigué par l'âge, tu ne peux même plus parler, tu ne peux plus marcher, que tu vas alors croire en Dieu. Non, c'est maintenant. Dans la vigueur de ta jeunesse, tu as encore toutes tes potentialités. Tu peux même mentir, tu peux voler, tu peux faire, tu dis non, je m'en abstiens pour la gloire de Dieu. Voilà un sacrifice vivant. Alléluia. Non pas parce que peut-être tu ne peux pas faire, tu es malade et tu dis que bon, comme je suis malade, alors là, ça veut dire que je suis... Non, tu es en santé. Tu peux courir comme tout le monde. Tu peux faire tous les péchés que les païens font là. Mais tu dis, je ne le fais pas. Je préserve ma vie pour la gloire de Dieu. C'est le cas de Joseph. Joseph en Égypte savait de quoi la femme de Potiphar parlait. Il était même capable de faire ce que la femme de son patron lui demandait de faire. Mais volontairement, il s'est abstenu. Il a dit que comment, Genèse chapitre 39, verset 9, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est ça la vraie sanctification. Quelqu'un qui est capable de pécher mais qui refuse de pécher. Tu es capable de faire le mal, mais tu t'en abstiens pour la gloire de Dieu, parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu veux garder une bonne relation personnelle avec Dieu. Voilà la première leçon bien-aimée que nous tirons de ce passage. Lazare, Marthe et Marie avaient une très bonne relation avec Dieu avant que Lazare ne tombe malade. C'est sage pour toi aussi, parce que tôt ou tard, il y aura des difficultés. Nous sommes encore sur la terre, nous ne sommes pas au ciel. C'est au paradis que tout sera parfait. Il n'y aura pas de larmes, pas de cris, pas de pleurs, pas de problèmes quand on sera au paradis près de Dieu.